Ce que je vous présente, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est un cache-cou. Il est vraiment très original parce que c'est un mélange de châle et de colle. Avec moi, mon manteau, il ouvre pas beaucoup. Mais attendez un petit peu, bougez pas trop, chérie. Ceux qui ont un manteau qui est beaucoup plus ouvert, ben ça cache quand même beaucoup. Je le trouve magnifique. Les textures sont incroyables. C'est facile à faire. Suivez-moi, vous allez voir que vous allez avoir du plaisir à le faire. Puis avec un pas à pas, en regardant ce que je fais, puis avec les instructions que je vais donner, vous allez faire ça comme si vous aviez toujours fait ça. Alors suivez-moi. Je vous montre comment faire le pas à pas. Je vous explique un petit peu le fonctionnement de cette œuvre d'art. Je vais vous reculer un petit peu. Ça se fait en deux parties. Première partie, c'est la partie châle, ici. Si vous voyez, ça fait toujours des V comme ça ici. La deuxième partie, ensuite, on va monter les mailles et on va faire le col. Ici, c'est ouvert. Vous voyez bien que c'est comme le châle ici, au complet. Ensuite, on va venir monter les mailles ici et on va faire le col. Par la suite, avec le beau petit détail qu'il y a ici. C'est magnifique. Vous faites la longueur que vous voulez. Ici, vous faites la largeur que vous voulez du châle. Comme de raison, plus c'est large, plus il va falloir diminuer ici, puis ça risque de pocher un petit peu. Faites attention. Prenez vraiment la largeur que vous avez besoin, c'est tout. Pour ce faire, je vais vous rapprocher. Et on va faire un cercle magique. Premièrement, j'ai pris un fil uni. Vous allez voir la différence entre les deux. C'est un fil moyen. Je travaille avec un crochet 3.5. Ça prend des marqueurs. Et ça prend une paire de ciseaux. Je le mets ici en fond parce que blanc sur ça, vous ne verrez pas bien. Alors, on commence le cercle magique. Le bout qui est coupé, on a besoin de 3 doigts ici. Le bout qui est coupé, on le met ici. On passe de l'autre côté. Vous voyez ici. Je viens croiser et je retiens avec mon petit doigt. Mon crochet, il est par en bas. Par en bas, il passe en dessous ici. Viens chercher le fil. Et il remonte en haut, le crochet, pour aller chercher le brin et passer dans ma maille. Je sais qu'il est bien fait si je tire sur la petite queue ici et qu'il diminue, ce qui est le cas ici. On fait, ça c'était la première maille, deuxième maille, troisième maille en l'air, on met notre marqueur dans les deux brins au complet. Ça compte pour la première bride. On va en faire 5 autres dans le trou. Et si vous voulez que ça aille bien, que ce soit facile, réduisez l'ouverture ici pour que ce soit facilement prenable dans l'autre main ici. Donc, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Ensuite, 2 mailles en l'air de séparation et on refait 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va tirer sur la petite queue pour fermer notre cercle magique. N'hésitez pas à tirer. Si vous trouvez que c'est trop compliqué un cercle magique, faites monter 4 mailles en l'air et rejoignez par une maille coulée et faites vos 5 brides, 2 mailles en l'air, 5 brides dans le trou de ça. Pas plus compliqué que ça. OK,
on a fait ça. On devrait avoir 14 mailles. 6 mailles, 2 mailles en l'air, 6, 7, 8, plus les 6 brides, ça fait 14 mailles. Le deuxième rang, on fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Notre marqueur. On tourne. Dans la même maille, je fais une bride. Dans toutes les autres, je vais prendre l'arrière. Voyez-vous ici? Est-ce qu'on voit bien? Il y a les deux parties de la maille. Je prends juste l'arrière et je fais une bride. Si on veut que ce soit facile, je le mets sur le dessus et je vois bien. Je prends l'arrière. L'autre aussi, l'arrière. Donc, j'aurai 6 brides en tout. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, finalement, j'en fais 7. Ensuite, je fais dans le trou ici 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Bon, j'en avais 7 ici. Je devrais en avoir 7 de l'autre côté aussi. En prenant la maille arrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voyez-vous, je ne l'aurai pas. Ce qui est difficile à voir, là, c'est que la première est ici. Voyez-vous? Ici. Il faut que je prenne l'arrière. Celui-là, il n'est pas évident parce qu'il est vraiment serré. Hein? Une, 2, 3, 4, 5, 6 et la dernière, c'est la maille complète dans mon marqueur qui est assez serré. Merci. Je vais enlever mon marqueur. Ça va me faire plus de place et je vais utiliser mon crochet pour passer au travers des 2 brins. Des fois, il faut forager. Voyons, Chantal, t'as de la misère. OK. Et voilà. Ça, c'est là. Je devrais avoir ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus les 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Ici, voyez-vous, ça paraît beaucoup plus quand on a des couleurs foncées que ma couleur pâle. On la voit pas vraiment. Mais elle est là. Ouais, c'est la même chose. Ça, c'est notre pointe. Dans le fond, ça se trouve à être ça ici. Ensuite, 1, 2, 3. Troisième rang. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Marqueur. On tourne.
Ça compte pour une double bride. Une bride, je veux dire. Dans la même maille, une autre bride. Ensuite, on fait sur le brin arrière des brides. Sur le brin arrière. On fait des brides jusqu'aux 2 mailles en l'air. De temps en temps, vérifiez bien combien vous avez de mailles de chaque côté. C'est votre guide. Attendez un petit peu, je vais changer ma balle de place. Oups. Ici. Donc, si je les compte, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans le trou, je fais 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. J'ai dit que j'en avais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si vous voulez être sûr de les compter comme ça. Et voyez, c'est celle-là ici. La toute petite torieuse qu'on voit pas là. Qui est pas toujours facile à voir. Et voilà. Je prends le brin arrière seulement. Oups. J'ai pris le centre de la balle. Hein. Des fois, là, ça va pas toujours super bien. Je continue. J'aurai le même nombre. Et dans la dernière, je vais faire 2 brides. Parce que dans le fond, on veut que ça fasse un petit peu ça. Hein? 2 brides dans la maille au complet. Où j'ai mis le marqueur. Une. Mon brin se sépare, c'est de l'acrylique que j'ai fait. OK. On a fait le rang 1, 2, 3. On est rendu au rang 4. 3 mailles en l'air. Marqueur. On commence toujours notre rang par 2 brides dans la même bride. Donc, les 3 mailles comptent pour une bride. Je fais l'autre dans la même. Ensuite, vous vous souvenez, dans plusieurs projets, on a fait des mailles relief avant et des mailles relief arrière. On va commencer par une maille relief avant. On vient en arrière de la bride de la surélevée et on fait bride ordinaire. Ensuite, on va faire arrière. On vient mettre le crochet par l'avant, on soulève la maille par l'arrière, on tient et on fait notre bride ordinaire. On a fait avant, arrière, on refait avant, arrière, avant, arrière. C'est toujours plus facile de faire les avant. Un truc, c'est vraiment de tenir les mailles comme ça pour pouvoir glisser sans rien accrocher. Avant, arrière, avant, arrière, avant,
arrière. Dans le trou, on fait 2 brides de mailles en l'air, 2 brides. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ici, c'était relief arrière. On fait relief arrière dans la première. Ensuite, relief avant dans l'autre. Et ainsi de suite. Jusqu'à la dernière. Avant. Arrière. Avant. Arrière. Avant. Non, ça c'est... Oups, j'ai fait 2 avant. Faut toujours se vérifier. Hein? Arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant. Arrière. Avant. Arrière et 2 brides dans la même maille. Voyez-vous, ça, j'ai pas la même laine, mais j'ai pas mal la même grandeur, la même grosseur de fil. C'est beaucoup moins visible, les beaux détails, mais on les voit quand même que ici. Voilà. On est rendu 1, 2, 3, 4e rang, 1, 2, 3, 4, 5e rang. Le 5e rang. Je regarde sur ma tablette parce que, voyez-vous, c'est le patron que je suis. Je vais vous mettre le lien. Le 5e rang. On commence toujours par 3 mailles en l'air. Notre marqueur. On tourne. Oui, on tourne comme ça. On refait encore, comme on commençait toujours, 2 brides dans le même espace. Ensuite, attendez un petit peu, que je vérifie et je vous reviens. Après vérification, ce n'est que des brides jusqu'au centre. Mais on va quand même les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'en ai 16 avant d'arriver au centre. Je fais toujours mes 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et là, je devrais en avoir 16 aussi. Vous voulez être certaine si vous prenez la bonne ou pas, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça va faire 16 dans celle-là et non dans elle. Peu importe, l'important,
c'est que vous ayez le même nombre d'un côté que de l'autre. Vous vérifiez souvent, 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 parce que sinon, ça va aller un dans un sens, puis l'autre plus petit dans l'autre sens. Ce sera pas bien. On finit par 2 brides dans la dernière maille. Bon, là on a 1, 2, 3, 4, 5. On va être rendu à notre 6e rang. Là, il commence à être une petite bite plus petit. Moi, il se termine ici. Donc, je devrais sûrement faire un rang de plus. J'ai dit combien? 1, 2, 3, 4, 5. On est rendu au 6e rang. OK, 6e rang. On commence toujours par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. On met notre marqueur. On tourne. On refait une bride dans la même maille. Oui. Ensuite, on va faire des brides, mais l'arrière du brin encore. C'est ce qui fait les beaux détails ici, là, comme ça. Je les vois-tu, les beaux détails? Oui, les devants. Ici, les lignes. Vous voyez bien ici? Ici aussi, on voit peut-être mieux. Ici, c'est surélevé, c'est ça que ça fait. On fait une bride dans chacune des mailles. Jusqu'à arriver au centre. Ça, ici, c'est le devant. Ça, c'est le dos. Il y en a, voyez-vous, des deux côtés, des brins. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Deux mailles en l'air. Deux brides. Ensuite, on prend le brin arrière de l'autre côté aussi. Vérifiez votre nombre de mailles pour que ce soit correct.
Et on termine 2 brides dans la première. Ou notre marqueur. On enlève. On est rendu au 7e rang, quand même. Ça va bien. 3 mailles en l'air. Marqueur. Une deuxième bride dans le même trou. Ensuite, on refait encore l'arrière de la maille. Des brides dans le brin arrière. On le voit bien sur le dessus. Deux brides de mailles en l'air, 2 brides à l'intérieur. 2 brides de mailles en l'air. 2 brides. Et ensuite, on continue le brin arrière. Et 2 brides dans notre marqueur. Voyez-vous le relief? Ça le fait quand même. On le voit quand même bien, malgré que c'est la même couleur. 8e rang. 3 mailles en l'air. Marqueur. Dans la même maille, on fait une autre bride. Toujours 2 pour commencer. Ensuite, on va refaire relief avant, relief arrière. On commence par relief avant. Ensuite, relief arrière. Et on fait ça jusqu'au centre.
Dans le centre, on fait toujours 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. J'ai terminé par relief avant, je commence relief avant. Ensuite, relief arrière. Relief avant. Relief arrière. Et on termine par 2 brides dans la même maille. Ça, c'est l'avant. Ouais. On a le relief ici. On l'a encore comme ici. On avait le relief ici. On a le relief ici. C'est une répétition de ici, ici. Ça, c'est la même chose. On était rendu au rang 9. C'est bien ça, le rang 8, le rang 9. C'est une répétition. Une répétition qui commence avec le rang 5. Le rang 5 qui était 3 mailles en l'air, marqueur, une deuxième bride dans la même. Ensuite, on avait un rang de brides régulières. Là, il y a quelque chose qui me fatigue dans mes affaires parce que dans mes reliefs, je commence par un relief avant et je finis par un relief arrière. Je vais devoir réajuster. Je vais compter le nombre de mailles que j'ai de ce côté-ci en faisant toutes mes brides jusqu'au centre et je vais rééquilibrer ici. Inquiétez-vous pas, c'est pas grave, c'est ça, on n'appelle pas sa mère pour ça, mais on revérifie. Là, j'en ai 2 dans la première. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
26, 27, 28. J'en ai 28 d'un côté. Là, je vais faire mes 2 brides. 2 mailles en l'air, 2 brides. Et pour être sûr que je suis correcte, je commence de la fin. J'ai dit 28, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28. Je vais devoir prendre celle-là. Celle-là, j'ai dit... Ah, faut que je recommence. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Et voilà, c'est ça. Je sais pas si ça vous arrive, vous aussi. Je compte, puis whoop, et il faut que je recommence. Je recompte, et whoop, je perds mon nombre, je recommence. Donc là, je suis vraiment certaine que je suis égale d'un côté et de l'autre côté. On continue les brides jusqu'à la dernière. Et dans le marqueur, on finissait par 2 brides. Ça, c'est le premier rang de la répétition. C'était le rang 5. On va faire le rang 6. Commence toujours pareil. 3 mailles en l'air, marqueur. Dans la maille au complet. On tourne le travail. Deuxième bride dans la même maille. OK. Vous pouvez vous le marquer sur une feuille. Le 6e rang, c'est des brides ordinaires, mais dans l'arrière. On prend jamais le devant, vous avez remarqué, c'est toujours l'arrière. Donc, on met sur le dessus, on fait des brides sur le brin arrière. C'est ce qui donne les belles lignes, les beaux reliefs. On aime ça, c'est ce qui fait la beauté de ce foulard-là. C'est pas un châle, c'est pas un foulard, c'est un cache-colle, hein? On pourrait dire ça, cache-cou.
2 brides. Oups, 2 mailles en l'air, 2 brides. 2 mailles en l'air, 2 brides. L'arrière du brin jusqu'à la dernière maille. Et 2 brides dans la dernière maille. Ça c'est l'arrière, ça c'est de l'avant. Vous comptez vos mailles pour être sûr et vous rectifiez comme j'ai montré. Vous écrivez sur un petit papier là, le rang 5. On commence par 3 mailles en l'air, une bride dans la même maille. Et on fait une bride jusqu'au centre, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. On fait une bride ordinaire jusqu'ici. 6e rang. Donc, 2e rang de la répétition. 6e rang. Vous faites 3 mailles en l'air, une 2e bride dans la même maille et vous prenez le brin arrière. Faut marquer ça jusqu'au centre. Le centre, c'est toujours la même chose. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Brin arrière jusqu'à la fin. 2 brides dans la dernière maille. Le rang 7. On va écrire 3 mailles en l'air parce qu'il y a 4 rangs pour la répétition. 3 mailles en l'air, marqueur. On fait toujours la même chose, tourne notre travail, 2e bride dans la même maille. Et le 7e rang, c'est brin arrière. Encore. Donc, il y a 2 rangs que c'est le brin arrière, un régulier et un relief avant, relief arrière. C'est la répétition. Donc, on continue, c'est le brin arrière encore, jusqu'au centre. Ensuite, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides et le brin arrière jusqu'à la dernière maille qui est de 2 brides. On continue, on se revoit à la fin. Je suis rendue à la fin. J'ai vérifié mon nombre de mailles et tout est parfait, égal des 2 côtés. On termine par 2 brides. Le rang 8. Donc, on savait que 5, 6, 7, 8, c'est la répétition. On recommence 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, jusqu'à temps d'obtenir la longueur voulue. Le 8e, il était encore comme tous les débuts. 3 mailles en l'air, on tourne notre travail, on fait une 2e bride dans la même maille et relief avant, relief arrière.
première. Celle-là, la première de première, c'est celle que j'ai fait mes 2 brides. Donc, c'est dans la deuxième, je vais faire mon relief avant. Ensuite, le relief arrière. Et je fais ça, relief avant, relief arrière. Je fais ça jusqu'à la dernière maille avant d'arriver au centre, qui est toujours la même chose, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ensuite, si on a terminé par un relief arrière, on commence par un relief arrière et on continue jusqu'à la dernière maille qui est de 2 brides. Celui-là, ben j'ai perdu le compte. Je pense que j'ai 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17. Oui. Celui-là, il a 17 rangs pour que ce soit à mon goût. Donc, celui-là, je suis rendue à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je suis rendue à 12, mais je pense que je vais devoir en faire un peu plus que 17 parce que mon fil il est un petit peu plus petit que celui que j'ai utilisé, puis mon crochet il est un petit peu plus petit aussi. Je me rends jusqu'à temps que quand je fais le tour ici, là, que ça se rejoigne. Là, j'en manque. Si je fais l'inverse, il m'en manque. Je veux pas que ça arrive un par-dessus l'autre comme ça. Je vais m'organiser pour en avoir assez, pour que quand je le ferme, ça arrive comme ça, que je puisse monter les mailles ici et faire ce magnifique col. Alors, on se rejoint quand j'ai le nombre de rangs voulus pour vous montrer l'autre étape pour rabouter ces 2 parties-là. J'ai terminé. C'est préférable de terminer par le rang 5 au lieu d'avoir des reliefs avant, reliefs arrière qui donnent trop de volume, d'avoir quelque chose de plat, c'est bien. On a terminé ici. On est sur l'endroit du travail. Je le sais parce que ici, le 2e rang, je vois le petit relief. On va faire des demi-brides, donc 2 mailles qui équivaut à une demi-bride sur l'endroit. Et là, je vais pas faire comme ici, c'est l'équivalent de 3 mailles. Je vais faire 3 demi-brides dans ça. C'est pas comme ça que je vais fonctionner. Je vais faire une demi-bride dans chacune des espaces. Ici, quand même, je vais le faire. Mais j'essaie d'espacer pour qu'il y ait moins de diminution à faire au col. Je fais ça tout le long. Voyez-vous où est-ce qu'il y a fait des brides? Je fais juste une demi-bride. Ici, dans ma grosse maille, je fais une demi-bride. Dans le milieu, une demi-bride. Et j'y vais comme ça. Moi, il y a plusieurs brins qui se détachent. Hein. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais moi, je crochette des cheveux en même temps. Quand même, hein? Ensuite, on continue. Une demi-bride. Dans ma maille, une demi-bride. Une demi-bride. Comme ça. J'en fais un dans le centre. Parce que sinon, ça va être trop espacé. Je vais rentrer mon fil. Non, je vais pas rentrer mon fil comme ça. Parce que le centre, vous savez que le centre, on doit rentrer le fil dans un sens, revenir dans l'autre sens, revenir dans l'autre sens. Parce qu'on a fait un cercle magique. Et si le centre se défait, tout se défait.
On est rendu à la fin. Je fais ma demi-bride dans mon marqueur qui était le début de l'autre rang. Et là, je vais prendre l'autre bout, un autre cheveu, où j'ai mis un marqueur, et je vais faire une maille coulée. Comme ça, on rejoint les parties ensemble. Là, vous voyez, c'est large. On doit le diminuer. C'est ce qu'on va faire. On va commencer par faire 2 mailles en l'air. Je vais enlever mon marqueur. Je vais pas mettre mon marqueur tout de suite. Je vais faire une bride dans le même trou, ici. Et c'est dans cette maille-là que je vais mettre mon marqueur. Parce que quand on est en rond, ça a tendance à faire une diagonale comme ça. On va essayer de ne pas le faire. Là, on est encore sur l'endroit du travail. Et une maille, je vais essayer de le prendre ici dans le foncé. Une maille, c'est composé du V sur le dessus ici. Et quand on tourne en arrière, il y a cette partie ici. Le V, ça, en anglais, ils appellent ça le third loop, la 3e loop. Un loop en avant, loop en arrière et la 3e. C'est dans ça ici qu'on va travailler. En travaillant sur ça ici, la 3e loop, ça fait que toute la maille au complet est relevée sur le devant et c'est ça qui fait beau dans le collet. On va faire ça. On va faire dans la 3e loop une bride non terminée reliance, une bride non terminée. Dans l'autre 3e loop, une autre bride non terminée, on va les relier ensemble. Ce que je veux dire en simple, c'est qu'on fait une bride régulière, 2 reliés ensemble, donc une diminution. Une bride régulière, 2 reliés ensemble, une diminution. Ça veut dire qu'à toutes les 2 mailles, on diminue d'une fois. Il faut bien rapetisser ce collet. Là, j'ai fait 2 ensemble. Là, je prends la 3e. Je sais pas si vous le voyez bien dans le blanc. Voyez-vous? Ici, c'est le dessus de ma maille. Ici, c'est ma 3e. Ici, hein. Ça, c'est le dessus. Ça, c'est l'arrière. J'étais à bride régulière. Là, je vais faire 2 brides reliées ensemble. À un moment donné, là, ça se place tellement bien, ça devient très, très, très facile. Une toute seule. Une bride non terminée. Une autre non terminée. Reliées ensemble. Donc, une autre diminution. Voyez-vous, j'ai vraiment tout le relief ici, sur le devant. Alors, on continue comme ça, tout le tour. Le 3e brin. Une toute seule et une diminution de 2 brides non terminées, reliées ensemble. Une régulière et diminution dans la suivante. Une régulière et une diminution dans la suivante. Et l'autre ensemble, les 2 reliés. Donc, là, je commence à diminuer. Vous voyez, au lieu d'être large comme ça, ça va rapetisser. On fait ça tout le tour. On se rejoint ici à la fin. J'ai terminé par 2 brides reliées ensemble et il me restait 2 mailles. J'ai fait 2 brides ordinaires. Je fais ma maille coulée où est-ce que j'avais mis mon marqueur. Je viens juste de l'enlever. Et là, ça va être des demi-brides.
2 mailles en l'air et une demi-bride dans la même maille. On est toujours sur l'endroit. Je mets mon marqueur. Et dans chaque maille que je vois, je fais une demi-bride. Et ça va faire resserrer le col encore un petit peu plus, même si je fais chaque maille, étant donné que au niveau de mes brides ici, ça se rapetisse encore plus quand je fais la demi-bride au-dessus. Je sais pas si je suis claire, dans ma tête je le suis. Vous allez voir, une fois on va avoir terminé le tour, on va regarder ça. On a terminé. On va faire une maille coulée dans notre marqueur. Là, on va faire 2 mailles en l'air et une bride dans le même trou. On met notre marqueur dans notre maille au complet. Et j'avais dit que je vous montrerais. Attendez un petit peu, là. Voyez-vous ce que ça fait? Ça continue à diminuer. Comme ça ici, ça continue à diminuer. Mais là, ça va s'arrêter, ça va aller droit. Alors, il faudrait que, voyez-vous, je suis un peu plus large que l'autre. Je peux faire des diminutions si je veux, ou je le laisse comme ça. Je pense que je vais en faire quelques-unes, peut-être 4 autour, pour m'en venir. Mais c'est embêtant, hein, voyez-vous. Si je mets égal à l'autre, non, je le ferai pas tout de suite. Parce que ce que j'ai dit tantôt, faut faire attention parce que ça diminue toujours. Si je mesure, voyez, on est égal. Si je fais 4 diminutions, je vais me retrouver peut-être un petit peu trop serré. Il faut pas se précipiter, il faut vérifier. Je vais faire un autre rang et on va voir. Là, je fais des brides dans la 3e loupe. Ici, voyez-vous, elle est plus longue. Je vais pas ici, dans ce brin-là,
Le brin le plus long, qui est la longueur de mon V sur le dessus, il est en arrière. Alors, je vais faire des brides dans chacune de mes mailles arrière, ma troisième loupe de ma maille arrière. Si vous avez de la difficulté, tournez votre travail. On les voit bien ici, 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 ici. C'est assez facile de les voir. C'est ce qu'on répète tout le temps. On fait un rang de demi-bride dans chacune des mailles régulières et dans l'autre rang, on prend le troisième brin de la maille avec des brides. On fait la hauteur qui nous convient. Moi, j'ai fait un patron, 2 patrons, 3 patrons, 4 patrons, 5 patrons. Et j'ai terminé par un rang de brides dans le brin arrière. J'ai fait 4 séries comme ça. Alors, je vais terminer mes séries. Si j'ai besoin de faire des diminutions, je le fais. Sinon, je continue tout droit. J'ai terminé. Finalement, j'ai fait un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs avec le troisième brin. Et je n'ai pas diminué du tout. Ça me donne la même largeur. J'ai une fibre, ça m'a pris, il me reste un petit peu de cette balle-là. Je vous dirais c'est environ 250 mètres que ça peut vous prendre. Une matière plus souple comme celle-là va moins pocher quand on diminue que ça, c'est 100% acrylique. Ça peut pocher un petit peu à certains endroits. Mais c'est ça, c'est un foulard qui va se serrer, compresser comme ça, là. Fait que ça dérangera pas. Ce que je voulais vous montrer, je vais mettre mon petit identifiant. Ça, c'est un cuir, ou un semblant cuir, ça ne doit pas être un vrai cuir, en tout cas. Je vais installer ça. Et ensuite, je vais juste vous montrer comment rentrer vos fils. Si on veut pas que après 1 ou 2 lavages que ça ressorte, il faut vraiment les faire comme il faut, hein. Bon, tu vois, ça marche pas. C'est pas assez loin. OK. Bon, juste 2 tours comme ça, c'est suffisant. Je fais 2 nœuds. Je coupe. J'essaie de couper égal. Il y a tellement d'identifiants à mettre sur les vêtements comme ça qui sont pas dispendieux sur Amazon, sur Etsy, sur Wish, sur Temu, que ça vaut pas la peine de s'en passer. Ça fait vraiment plus artistique, je vous dirais. C'est beaucoup mieux pour la finition. C'est sûr que quand on a un vêtement qui est comme ça, déjà, ça lui donne un petit quelque chose. Bon, j'espère que vous avez aimé ne pas avoir de couture dans votre vêtement. OK, là, on fait le centre. Ici, le début. Ce que je vous disais, là, je vais chercher le fond, je tire comme il faut. Et j'étais rendue ici à tirer. Donc, je continue la suite. Je tire encore. Je m'en vais dans le même sens. Et ensuite, là, je reviens. Je passe un brin pour passer par-dessus et je reviens dans l'autre sens. Je fais encore un bout.
je passe un brin et je reviens une troisième fois. Et là, si ça se défait, là, mais vous m'écrirez parce que c'est pas vraiment supposé de se défaire avec 3 blocages comme ça. Oh, un autre cheveu. Je voulais vous montrer comment faire ça aussi. Et quand on rentre un fil, ça c'est le col ici. Je suis rendue au col, je vais rentrer le fil du col. Essayez toujours de faire, d'en laisser premièrement assez long et d'aller vers l'intérieur et vraiment aller chercher des parties de brin, aller loin. Plus il y a loin et plus il y a de petits brins en ligne de compte, plus c'est difficile de défaire. Voyez-vous, j'ai pas pris juste cette hauteur-là. J'ai pris vraiment, je suis descendue. Et je remonte. Je passe juste un petit peu plus haut et je passe à travers. Voyez-vous, j'ai tellement de fibres que je passe à travers plusieurs fibres. Et ça doit être comme ça. Pour que ça bloque vraiment. Et tirez pas trop. Si je tire, voyez-vous ce que ça fait? Je veux pas faire ça. Je veux que ça reste souple. Même si ça bouge dans la couture, il est souple, il est pas tendu. C'est ça qui est important. Voilà. Je le laissais et je vous montre ça. J'ai oublié de vous présenter, j'avais un petit truc pour vous. J'ai acheté ça sur Hobby, mais c'est un petit contenant dans lequel je mets toutes mes aiguilles. Ça se referme, c'est transparent, ça se transporte bien. Alors, il y a plusieurs petits contenants comme ça que vous pouvez réutiliser. Un contenant de pastilles, mon Dieu, qu'est-ce qui peut être dans les choses transparentes? Je ne sais trop, mais il en existe que vous pouvez récupérer et que ça se transporte super bien. Voilà ce que ça donne. C'est sûr qu'ici, là, ça va faire ça avec le manteau. Fait que ça plisse un petit peu, c'est pas si grave que ça. Puis quand vous allez le laver, étirez-le comme il faut, puis ça va être super. Il est assez grand, comme vous voyez. Et je le trouve bien cute. C'est un petit beige crème pâle. Une autre chose aussi que je voulais vous montrer. Attendez un petit peu, j'enlève ça. Je voulais vous présenter le chandail que je porte présentement. Voyez-vous, il y a un collet. Ce collet-là, il est fait à part. Sur Pinterest, vous êtes capable d'aller voir col au crochet. Vous allez voir un cercle de départ et ça s'agrandit. Ce qui est important de savoir, ça c'est un chandail qui se fait en carré comme ça, tout le tour, mais c'est en continu. Ça veut dire que dans les coins ici, il y a genre 2 brides de moyen l'air, 2 brides, on continue, puis on augmente à chaque fois. Il y a des patrons pour ça sur Pinterest, un motif comme ça, là. C'est un bas, c'est vraiment de base. Et j'ai pris le même nombre de mailles et j'ai trouvé le patron pour le col. J'avais 110 mailles, plus ou moins, ça peut être 5 mailles de plus, 5 mailles de moins, là, c'est pas ça qui est important. Ensuite, je les ai rassemblés, les deux parties ensemble, avec des mailles serrées. Là, vous pouvez faire n'importe quel col avec un gilet de base, comme celui que j'ai, très, 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 très simple. Puis, on met un beau collet, puis ça fait toute la différence. C'est le petit truc aussi que je voulais vous dire. Et j'espère que vous avez aimé ça et que vous allez en faire plein, que vous allez en donner plein. Le crochet, ça se partage. C'est ça qui est beau. À la prochaine!